Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 10 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la bénédiction est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants. Et comme le psalmiste nous dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc tu peux crier ce matin, mon frère, tu peux crier ce matin, ma soeur, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, et notre Dieu nous a fait du bien. Il a renouvelé en notre faveur sa bonté ce matin. Donc le texte qui nous est proposé pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs ouverts et humbles. Remplis-nous de ta présence et de ta paix. Que ce moment de dévotion, que cet instant soit un acte d'adoration et de gratitude envers ta miséricorde infinie. Donc, frères et sœurs, pour ce vendredi 10 janvier, et prenons un moment pour réfléchir à la puissance des mots et à l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre vie et celle des autres. Alors prenons le temps, frères et sœurs, pour réfléchir à la puissance des mots. Donc en Éphésiens 4, en fait, le texte que nous venons de lire en Éphésiens 4, verset 29, nous exhorte, frères et sœurs, à utiliser notre parole pour édifier et encourager plutôt que pour blesser ou détruire. Donc, la première chose que nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est la puissance des mots. Donc, les mots ont une puissance incroyable. Donc, les mots peuvent construire, mais les mots peuvent détruire aussi. Les mots peuvent encourager
les mots peuvent décourager aussi. Les mots peuvent guérir, mais les mots peuvent blesser aussi, frères et sœurs. Donc la Bible nous enseigne, nous rappelle que nos paroles doivent être utilisées pour édifier et apporter de la grâce. Donc cela signifie, frères et sœurs, que nous devons être conscients de l'impact de chaque mot que nous prononçons. Donc dans le texte, ça nous parle aussi de l'édification et d'encouragement. Ça dit, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qu'ils servent à l'édification. Donc nos paroles, frères et sœurs, doivent avoir un but positif. Donc édifier signifie construire, renforcer et encourager. Donc quand nous parlons, frères et sœurs, nous devons nous questionner, nous demander si nos paroles aident à construire les autres ou si nos paroles vont servir pour démolir les autres. Dans le même verset, et l'apôtre Paul nous invite à communiquer la grâce. Ça dit, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, nos paroles, frères et sœurs, doivent également transmettre la grâce. Donc, la grâce, en fait, c'est un don immérité et nos mots peuvent être une source de grâce. Donc, à travers nos paroles, frères et sœurs, nous pouvons encourager les autres, nous pouvons bénir les autres. Donc, nous devons faire en sorte que nos paroles, que les mots que nous allons utiliser vont être comme une source de réconfort et de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et en choisissant des mots empreints de grâce, frères et sœurs, nous reflétons en fait l'amour et la compassion de Dieu. Et il ne faut pas oublier pour cette année, frères et sœurs, il ne faut pas oublier pour cette année. C'est vrai, nous allons partager, nous allons faire en sorte que les messages vont aller le plus loin que possible. Mais ce que nous aimerions surtout voir, c'est l'impact de ces paroles dans nos vies, dans nos relations avec les autres. Et l'autre point, le dernier point que nous allons regarder dans ce verset, donc nous devons éviter, frères et sœurs, les paroles mauvaises. Donc la parole dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc nous devons être vigilants, frères et sœurs, pour éviter les paroles négatives, les propos blessants. Les paroles négatives, blessantes ou destructives, les paroles qui démolissent, nous devons, frères et sœurs, les éviter. Donc cela inclut les critiques inutiles, les commérages et tout ce qui pourrait blesser autrui, soit nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, mais peu importe, même les gens qui ne sont pas croyants. Nous devons éviter de blesser avec nos paroles, frères et sœurs. Donc, notre langage doit être toujours empreint de bienveillance et de respect. Probablement, ce n'est pas le temps, mais nous avons mis sur pied, nous avons enregistré cette semaine la formation sur les blessures de l'âme. Et nous avons fait des commentaires par rapport à ça.
il y a des paroles qui peuvent créer des blessures de l'âme et des blessures qui pourraient suivre des générations, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi pour les applications pratiques dans nos vies, donc la première chose que nous devons faire, frères et sœurs, c'est surveiller nos paroles. Surveiller nos paroles. Donc nous devons prendre un temps, un moment, chaque jour pour évaluer les mots que nous utilisons. Et la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est nous demander, est-ce que nos paroles ont édifié? Est-ce que nos paroles édifient et communiquent de la grâce? Est-ce que nous utilisons nos mots pour édifier, pour encourager, pour communiquer la grâce? Et notre engagement, nous devons, pour nous améliorer, mais cherchons à améliorer et nos langages, notre langage, frères et sœurs, pour que notre langage reflète davantage l'amour de Dieu. Donc, nous avons tous il y a chez nous, chez chacun de nous, frères et sœurs, place à l'amélioration. Des fois, quand on reçoit ces messages, on a tendance à penser à l'autre. Mais non, il faut penser à la personne qui s'assoit dans ta chaise, à la personne qui est sur ton lit ce matin à toi, à la personne que tu vois dans le miroir. Nous avons tous quelque chose à améliorer dans nos langages, frères et sœurs. Donc nous allons surveiller nos paroles pour éviter les excès de langage. Donc, pour éviter ça, frères et sœurs, nous devons parler avec intention. Nous n'allons pas juste parler pour parler. Donc, avant de parler, nous devons réfléchir à l'impact potentiel de nos mots. Et nous devons, frères et sœurs, prendre l'habitude de nous efforcer de parler avec l'intention d'encourager, d'édifier et de bénir les autres. Prenons cette habitude, frères et sœurs, de prononcer des paroles qui vont édifier, des paroles qui vont encourager, des paroles qui vont bénir. Et pour nous améliorer, nous allons faire un effort aussi pour remplacer les paroles négatives. Donc, lorsque vous remarquez que vous êtes sur le point de dire quelque chose de négatif, faites un effort conscient pour le remplacer par une parole positive et édifiante. Et nous devons prier, frères et sœurs. Donc nous devons prier sans cesse pour la sagesse dans nos paroles. Donc nous devons demander à Dieu de nous donner sa sagesse et la sensibilité pour utiliser nos paroles de manière constructive. Nous allons prier pour que notre langage soit un reflet de la grâce de Dieu et de son amour. Donc prions ce matin, frères et sœurs, pour le don de la parole, mais la parole remplie de grâce. Donc nous allons demander à Dieu de nous aider à utiliser nos mots pour édifier, pour encourager les autres, pour valoriser les autres et non pas pour les rabaisser, pour les blesser. Nous allons demander à Dieu de nous accorder sa sagesse pour que nous puissions parler, pour que nous puissions nous exprimer avec bienveillance et grâce. Et surtout pour éviter les paroles qui détruisent, les paroles qui blessent. Pour que nos paroles soient un reflet de l'amour du Christ et de sa miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, architecte de l'univers. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner à travers ta parole.
Merci Seigneur pour le don de la parole. Merci pour l'inspiration. Aide-nous, Dieu clément, à utiliser nos mots pour encourager, pour édifier les frères et sœurs que tu places à nos côtés. Donne-nous, Seigneur, Dieu clément, la sagesse pour parler avec douceur, avec grâce et bienveillance. Aide-nous, Père très saint, à éviter les paroles qui détruisent, les paroles qui démolissent, les paroles qui blessent. Que nos paroles, Dieu clément, soient remplies de douceur et qu'elles soient toujours un reflet de ton amour et de ta miséricorde. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, nos frères et sœurs qui ont présentement l'âme ravagée, qui sont angoissés probablement à cause des mauvaises paroles. Dieu de toute guérison, Dieu de toute grâce, nous demandons de guérir ces âmes blessées, ces cœurs angoissés. Et nous réclamons ton pardon aussi, Dieu clément, pour les frères, pour les sœurs qui ont prononcé ces paroles. Et de les révéler, Dieu clément, ta sagesse, et de les de comprendre qu'ils peuvent utiliser la parole pour bénir, pour encourager. Dieu 3 fois saint, nous remettons nos frères et les sœurs qui sont malades ce matin. Nous demandons de les toucher. Nous réclamons ta guérison pour ces frères et sœurs malades. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des soucis familiaux. Nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir dans leur situation et de faire briller ta toute puissance dans leur situation. D'autres ont des soucis financiers. D'autres sont dans le deuil, dans le chagrin présentement. D'autres sont inquiets, soit à cause d'un nouveau diagnostic, soit à cause d'autres problèmes de la vie. Fais briller ta bonté, ta miséricorde, ta clémence dans ces circonstances, Dieu clément. Manifeste ta faveur, ta bonté à l'endroit de ces frères et sœurs. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, protège-nous, inspire-nous. Utilise-nous pour encourager, pour bénir, pour guérir. Pardonne nos péchés, Dieu clément, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour ce vendredi 10 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très bonne fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et sa sagesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.